Je vais vous parler de l'Égypte, mon expérience en Égypte, et je vais détailler sur la position des femmes et sur les débouchés, on va dire, depuis que je suis revenue ici en France, on va dire, et ce qui s'y passe là en ce moment. Et par la suite, je vais vous montrer des photos. Donc les photos, ça sera pour après. Ouais. Qu'est-ce que c'est Tahrir? Je ne sais pas quelle image vous avez, vous, de Tahrir. Mais moi, l'image que j'avais de Tahrir avant d'arriver à Tahrir était complètement différente de ce que j'ai vu à Tahrir. Ce que j'ai vu à Tahrir m'a changé. Je n'étais plus la même personne, je n'étais plus celle que j'étais avant d'être là-bas et celle qui est revenue d'Égypte. Donc Tahrir, c'est des gens qui sont tous les jours mobilisés dans la rue, dans la place, que ce soit de nuit, de jour, en après-midi, des familles, des jeunes, des femmes, des filles, de toutes catégories sociales qui se retrouvent là-bas pour des petits débats, pour dire ce qu'ils ont envie de dire, pour ramener leurs affiches, pour exposer leurs dessins, leur art, leur groupe, leur militantisme, quel qu'il soit. Donc c'est une place qui vit et c'est une place qui ne mourra pas. Et donc moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Tahrir est différent la nuit que le jour. C'est-à-dire le jour, vous allez trouver les grandes mobilisations qui seront peut-être relatées dans les médias français via des photos impressionnantes de 10 000, voire 100 000 personnes réunies sur la place et dans les rues qui amènent à la place. Et autrement, la nuit, plus personne ne reporte ce qui se passe. La nuit, vous allez trouver des groupes, des centaines de jeunes qui veulent continuer l'occupation de la place et qui se retrouvent face à l'armée qui est en surnombre et qui les dépasse en matériel, vu qu'ils ont la vision de nuit. Vous n'allez pas vous retrouver avec des manifestants qui vont ramener la vision de nuit, bien sûr. Donc ces manifestants, ces jeunes qui se retrouvent la nuit, il n'y a pas que des jeunes forcément, il y a des pères, des familles qui se retrouvent aussi la nuit et qui veulent continuer l'occupation de la place pour revendiquer leurs droits et pour dire que voilà, notre révolution, on n'en est pas à fêter un anniversaire, mais plutôt à dire aux gens et à rappeler aux gens quelles sont nos demandes et qu'on est à seulement la deuxième étape de notre révolution. On s'est peut-être débarrassé de Moubarak, mais il reste encore tout le système qui était derrière lui et qui reste en place et dont il faut se débarrasser. Donc ce que je disais, c'est qu'on retrouve ces jeunes et ces hommes et ces femmes et ces enfants dans la nuit qui continuent à occuper les rues et qui sont en fait les premières victimes de la révolution. Parce que dans la nuit, les militaires attaquent les jeunes. Personne n'est là pour reporter puisqu'il n'y a pas de lumière pour les photographes, pas de vidéos, pas de caméras, pas de presse qui viennent relater et reporter ce qui se passe vraiment dans les rues. Ensuite, on va entendre certains représentants dits démocrates libéraux, mais qui se disent aussi islamistes, on va dire modérés, qui vont reporter ce qui se passe là-bas en appelant ces jeunes d'anarchistes, de personnes qui sont là pour détruire le pays, détruire l'économie et qui font que en fait, les touristes, il n'y en a plus, qui font que les hôteliers, les commerçants, les restaurateurs deviennent tous les jours de plus en plus en colère face à ces manifestants qui ne veulent pas quitter la place et qui ne veulent pas quitter la rue. Et oui, ce sont eux qui meurent les premiers, ce sont eux qui meurent pour les droits et ce sont eux qui défendent ceux qui restent chez eux la nuit. Donc le premier jour où je suis arrivée, c'était mon séjour a duré de mi-décembre jusqu'au début janvier, donc 2011-2012. Et la première nuit où je suis arrivée là-bas, mon premier objectif était d'arriver à la place Tahrir. Je n'avais pas l'intention de venir en Égypte pour faire cette espèce de tourisme consumériste et idiot. Oui, idiot. Et donc c'était ça ce que je voulais faire. Donc parmi mes amis révolutionnaires, j'ai eu la chance d'arriver là-bas la nuit même de mon arrivée en Égypte. Et ce que j'ai vu, mon premier ressenti quand je me suis retrouvée dans les rues adjacentes à la place Tahrir, c'est pas de la peur.
Les gens qui sont là-bas, ils ne sont pas apeurés. Ils ont brisé leur peur il y a un an de ça. Ils ont brisé leur peur il y a un an de ça et ils ont détrôné cette espèce de dictateur qui était là depuis 30 ans et qui se gavait de la richesse du peuple en affamant ce peuple. Donc, la première impression qu'on a quand on débarque là-bas la nuit, c'est que les gens qui sont là-bas, qui restent là-bas, qui dorment dans les rues pour protéger leurs banques, pour protéger les établissements publics des différents criminels qui pourraient profiter de la situation pour piller, eh bien, ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont là-bas pour défendre leurs droits, défendre quelque chose. Ils ont tout à gagner. Peut-être que certains d'entre eux perdent leur vie, mais ils ne seront jamais oubliés. Tous les martyrs, tous ceux qui sont tombés depuis le début de la Révolution, ont chacun été photographiés, dessinés et repeints sur les murs de la ville du Caire. Certains même ont été reportés ici durant les différentes manifestations qui ont eu lieu pour la solidarité avec les révolutionnaires qui sont à Tahrir. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que mobilisez-vous, mais jusqu'au bout. Quand vous avez une conviction, il ne faut pas la lâcher au bout d'un moment quand les conditions, on va dire, dans la vie courante deviennent de plus en plus difficiles. Oui, voilà, certes, certaines personnes ont besoin de retourner à leur travail, mais quand vous voyez qu'il y a au moins 100 000 personnes dans la rue, et ces 100 000 personnes, forcément, il y a la majorité de ces personnes qui travaillent et qui ont lâché leur boulot pour venir montrer leur solidarité, dire qu'on veut un nouveau pays, construire quelque chose de solide, se débarrasser de la corruption et de l'injustice, voilà, il y a quelque chose à faire. Autrement, l'Égypte, ce qu'il y a à voir aussi là-bas, c'est que c'est un pays où tout peut être fait, tout peut être construit. On peut aller là-bas construire une école, on peut aller là-bas construire des projets, on peut aller là-bas faire un tas de choses. C'est ça ce qui est aussi fantastique par rapport à l'Égypte. Et quelle autre chose? Voilà, donc les femmes. Il y a eu plusieurs marches organisées par les femmes, donc des groupes féministes ou des groupes de NGO qui étaient à l'heure actuelle toujours actifs. Et donc, ce qui est assez surprenant et peut-être qui choquerait certains ici, c'est que ces marches organisées par les femmes, qui étaient majoritairement féminines, elles étaient encadrées par des groupes d'hommes, comme si ces hommes-là faisaient cordon, ils faisaient vraiment cordon, réellement cordon physiquement, pour protéger le groupe de femmes qui marchaient à travers les rues du Caire. Oui, même si c'était pendant la journée et que les femmes allaient arrêter de manifester au moment où la nuit allait tomber, ce groupe d'hommes restait à entourer les femmes et les accompagner tout au long de leur marche pour les protéger. Sachant que moi quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça assez... Oui, on veut protéger nos sœurs, nos mères et nos femmes, mais elles peuvent tout aussi bien se protéger contre elles. Et là, je donnerai l'exemple de la fameuse... son surnom est en anglais, donc c'est The Blue Bra Girl. C'est la fille qui a été sauvagement frappée et traînée sur une des rues adjacentes de la place Tahrir, qui a été dénudée, dont sa photo a fait le tour du monde. C'est la fameuse photo de la fille qui était allongée par terre, dont on voit le soutien-gorge bleu à l'air, alors que c'est une fille voilée et qui est prude. Et je voudrais dire que les femmes sont autant au front que les hommes, aussi bien la nuit que le jour. Et ça, la plupart des hommes là-bas, même parmi les révolutionnaires, même parmi ceux qui sont actifs pour la révolution, la plupart ne le reconnaissent pas. On va dire que dans les manifestations, par exemple, dans mon cas, quand je les rejoignais en début de soirée, c'est-à-dire pour rester toute la nuit, oui, toi tu restes derrière, tu es une femme, on va te protéger. Il y avait même certains manifestants qui arrivaient dès la vue de femmes qui se mettaient à crier et à dire mais pourquoi vous avez ramené votre famille? Il ne faut pas ramener votre famille, c'est dangereux. Enfin, ils étaient vraiment en colère et prêts à se battre pour que les femmes repartent chez elles et qu'elles ne soient pas attaquées. Et donc voilà, par rapport aux femmes. Et une dernière chose concernant les NGO. Donc là, il y a depuis le début de la Révolution, les organisations non gouvernementales et qui reçoivent des fonds de diverses fondations ou d'entreprises privées ou de donateurs quelconques. 17
17 d'entre eux ont été fermés rien que dans la 3e semaine du mois de décembre, pour voir et pour vous dire à quel point le système dictatorial est toujours en place et réprime la liberté de mouvement et la liberté d'expression des Égyptiens et des Égyptiennes. Et la plupart de ces NGO qui ont été fermés lors de cette semaine étaient actives pour le droit des femmes et pour l'environnement. Donc des choses qui sont censées pas être prioritaires, comme l'a dit très clairement notre camarade ce matin. Enfin, parce que ce matin on est en train de... Donc voilà, maintenant je vais vous présenter quelques photos que j'ai prises rapidement. C'est vous. Alors, je vais commencer par les photos de Tahrir. Faites attention, c'est des photos qui peuvent être choquantes. Voilà, attendez. La Philippe a éteint des lumières, apparemment, on verra mieux. Donc là, en fait, c'était le lendemain du 18 décembre. Il y en a 2 là et 2 là-bas. On va essayer d'éteindre les flux. Voilà. Là, oui. Encore. C'est mieux là? Oui. Donc là, c'est le lendemain du 17 ou du 18 décembre. Franchement, on se mélange entre les nuits et le jour là-bas quand on va au Caire. Mais cette nuit-là, il y avait eu 12 morts qui ont été tués par balle par les soldats. Et donc là, les premières photos que vous allez voir, c'est vraiment l'ambiance et les gens qui étaient là pendant la nuit et qui sont restés là jusqu'au matin. Là, les photos, elles ont été prises à 6 h du matin. Là, c'est vraiment des enfants, des adolescents qui étaient là dans la nuit et qui veulent se faire photographier et veulent montrer au monde ce qui se passe. Là encore, cette photo que j'ai publiée dans un journal égyptien, elle a vachement été vue. Cet homme criait et disait que les soldats on utilise des balles réelles, c'est pas des balles à blanc, c'est des balles réelles. Vous voyez, c'est des balles réelles. C'est ça ce qu'il criait pendant qu'il voulait se faire photographier. Et là, c'est un jeune, on voit très bien son expression et elle raconte toute l'histoire de ce qu'il a et on remarque que sur son t-shirt il y a du sang et que voilà, c'était horrible et que ça traumatisera toute cette jeune génération pour un bout de temps. Là encore, c'est pareil. Ce jeune homme, il est venu à ma rencontre et il m'a demandé de le filmer. Donc j'ai pas pu filmer tout ce qu'il était en train de dire parce que j'avais plus de batterie, enfin, problème technique. Et donc il expliquait que voilà que le portrait qu'il y avait dans le panneau qui est complètement déchiré qu'il tient, c'est le portrait d'un des martyrs qui était l'un de ses amis. Et les soldats pendant la nuit, ils ont tiré sur ce panneau qui était accroché sur un des murs pour le détruire encore une fois. Et la phrase qu'il répétait le plus pendant son intervention que j'ai filmée, il disait voilà, vous l'avez tué une fois, pour nous il ne mourra jamais, il demeurera toujours très haut dans nos cœurs et dans nos mémoires. Et même en tirant sur sa photo une deuxième fois, vous ne pourrez pas le tuer une deuxième fois. Voilà, ça c'est les murs qui ont été construits entre la nuit et le matin, après l'intervention des militaires. Une fois qu'ils chassent tout le monde, ils construisent des murs pour bloquer les rues. Et les rues, bien sûr, c'est des rues clés, vu que ce sont des bâtiments du gouvernement, devant lesquels beaucoup de manifestations ont eu lieu. Là, à l'heure d'aujourd'hui, ces murs ont été on va dire, détruits par les manifestants qui ont récupéré ces rues. Et là, vu d'une fente d'un du mur, on pouvait voir les soldats, le sol jonché
d'au moins une dizaine ou vingtaine de centimètres de pierres qui ont été lancées par les manifestants lors de la nuit, lors des diverses nuits de manifestation. On peut continuer. Voilà, on voit encore le tas de pierres sur le côté. L'eau, c'est les jets d'eau utilisés par l'armée. Donc, ils utilisaient des canons depuis les immeubles pour chasser les manifestants. Et donc, à un moment donné, ils ont été à court d'eau potable et ils ont utilisé l'eau des égouts. Donc, pendant les rassemblements et les manifestations, les gens pensaient que c'était de l'eau empoisonnée, jusqu'à ce qu'on ait découvert que c'était de l'eau des égouts et que c'est normal qu'elle était noire et qu'elle puait. Voilà. Les jeunes qui montent sur les murs et font des grimaces, essaient de ridiculiser les soldats. Voilà, les fils de barbelés qui protègent les soldats, leurs petites barricades, à au moins une vingtaine de mètres du mur qu'ils ont eux-mêmes construit. Voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, là, c'est un des généraux qui rit à une des grimaces qui a été faite par l'un des jeunes qui était debout sur le mur. Et il rit à pleine gorge. Et les soldats à côté de lui aussi souriaient. Et donc, comme si tout allait bien. Et on est là, on fait semblant en fait, il n'y a personne qui est mort. Et ça, c'est la rue qui amène justement au mur qu'on vient de voir. Et tout au bout, enfin sur la gauche, c'est la place Tahrir. Ça, c'est l'un des représentants religieux qui a été tué lors d'une manifestation quand il a rejoint les manifestants. Et il a été tué par balle. Et donc, il y a eu cette représentation qui a été faite à sa mémoire. FOX-SCAF, le fameux slogan de tout le monde. SCAF, c'est le Conseil des forces armées, le Conseil suprême des forces armées égyptiennes, celui qui dirige maintenant l'État égyptien. J'ai pas envie de commenter cette photo. Et ça, c'est la place Tahrir, qui était vide, plus aucune tente. Et toutes les tentes ont été brûlées par les soldats. Tout a été détruit par les soldats pendant la nuit, donc il n'y avait plus rien. Et là, c'est un blessé, on ne savait pas s'il était mort ou pas, et qui avait été retrouvé au petit matin. Et les gens affolés, comme vous pouvez le voir, quoi faire, ils l'ont emmené par la suite dans une mosquée qui se retrouve à l'arrière, qui se retrouve être un hôpital de fortune. C'était la dernière chose qui était debout sur la place. Voilà la rue dans laquelle on était. Et là, c'est dans la rue, le sang qu'on peut voir jusque même un peu plus loin que la place Tahrir. Voilà, c'est bon. Ouais, faut rallumer l'autre. Moi, ce que j'aimerais dire pour finir, c'est qu'il faut vraiment que les gens prennent l'habitude de s'informer sur ce qui se passe vraiment et de pas se relier à ce que la majorité des médias disent, surtout les médias français qui, pour moi, sont toujours en décalé par rapport à l'information. Je l'ai fait en fait. Et donc, oui, mon conseil, ce serait de vraiment suivre ce qui se passe vraiment, en essayant d'avoir des contacts sur place, en essayant de lire la presse étrangère, parce que ce qui est reporté dans notre presse à nous française est toujours en décalé d'au moins, et je dis bien au moins 24 heures par rapport à ce qui se passe vraiment. Et c'est ça ce qui me déçoit le plus ici. C'est que cette espèce de retard est utilisé comme moyen de propagande pour essayer de cacher ce qui se passe là-bas. Oui, il y a des affrontements, oui, il y a des gens qui meurent, oui, c'est limite le bordel là-bas en Égypte, mais ce qui se passe là-bas en Égypte, c'est ce qui devrait se passer aussi ici, pour que les gens regagnent leurs droits et leur dignité.
sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça m'étonnerait. Je vais parler pendant 1 minute de Khader Adnan. C'est un Palestinien de 33 ans, c'est un boulanger qui a 2 enfants, une femme, une famille, des parents, qui a été arrêté sous détention administrative, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas de raison de votre arrestation, qu'on vous jette tout de suite en prison et qu'on ne vous dit pas quand est-ce que vous allez être libéré. On ne vous laisse pas voir votre avocat, on ne vous donne aucun droit. Et vous êtes en attente, en attente, en attente, en attente. Lui, il a été arrêté le 18 décembre. Le lendemain de son arrestation, il a commencé sa grève de la faim. Aujourd'hui, il est à son 63e jour de grève de la faim. Il est parmi l'un des plus longs grévistes de la faim. On ne sait pas s'il va survivre. Chaque matin, on se lève et on se dit, est-ce que Khader Adnan est toujours vivant? Et donc, faites passer le mot, signez les pétitions sur Internet, écrivez des lettres, envoyez tout ça sur Internet, faites passer le mot, parce que ce genre de choses, ça ne doit pas rester silencieux. Quand on entend parler d'une voiture ou d'un suicide qui s'est fait, qui a explosé, qui a tué 2 Israéliens, ça c'est la presse internationale. Mais quand on a un résistant pacifiste contre l'oppression israélienne, on n'en entend pas parler, on n'entend pas parler. Ça reste sous le silence, les médias ne font pas de report par rapport à ce qui se passe et ne font pas passer le mot. Voilà. Soutenir Khader Adnan. Welcome. Welcome.